bienvenue dans la mission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous parlons de la familiarité et nous voulons nous poser cette question. Sommes-nous tombés dans la familiarité? Sommes-nous devenus familiers avec Dieu, familiers avec notre Église, notre entourage aussi? Sommes-nous encore en mesure de pouvoir recevoir et de pouvoir être encore bénis et rafraîchis sans avoir à aller à l'autre bout du monde? Parce que nous croyons que là où nous sommes, là où Dieu nous a plantés, il nous a aussi donné tout ce dont nous avons besoin pour être nourris, pour être rafraîchis, pour être immergés dans sa présence. Mais quelquefois, à cause de la familiarité, il semble qu'il n'y ait plus rien. On regarde à droite et à gauche et on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Alors qu'aujourd'hui, que Dieu puisse venir nous ouvrir à nouveau les yeux pour que nous sachions ce que nous avons, que nous connaissions notre véritable richesse et que nous puissions à nouveau voir comment Dieu veut nous bénir sans nous limiter. Alors les filles, mon intro vous a-t-elle propulsée dans cette émission? T'es tombée dans la confiance. Et je tiens à le dire, alors que j'étais en train de faire cette introduction d'émission, qu'Aurélie était en train de mimer comment on tombait dans la familiarité. Aurélie, est-ce que tu veux le refaire? Tomber. Oui. Et je voyais du coin de l'œil cette scène se dérouler. Et Nadine faisait comme si elle ne me voyait pas. C'était prévu en plus. Heureusement. Par exemple, ici, nous, on est à EMCI, comme vous le savez, et on fait beaucoup d'émissions tous ensemble, que ce soit dans Parole de femmes ou que ce soit dans Bonjour chez vous. Bon, Jérémy fait son truc tout seul dans Prière inspirée, mais on est beaucoup ensemble, en fait, dans les émissions. On fait beaucoup d'émissions ensemble, et c'est vrai que quelquefois, il y a des choses que moi, je peux dire, et vous savez ce que je vais dire, parce que vous connaissez l'histoire, ça fait 20 fois que je la raconte, ou parce que vous savez comment je pense sur un certain sujet, et vice-versa. Vice-versa, je ne sais pas, parce que moi, je m'émerveille toujours devant vous. Non, mais tout ça pour dire que le fait qu'on soit toujours ensemble à faire des émissions et qu'on se connaisse aussi, ça pourrait être une occasion pour nous d'être dans la familiarité, d'écouter d'une oreille l'une et l'autre, mais en tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, parce qu'on se le dit aussi, après on peut revenir sur certaines émissions, c'est qu'on on se garde vraiment cette disposition pour être béni parce que l'autre va apporter, même si ça fait 10 émissions qu'on fait sur un sujet quasiment semblable, c'est de garder cette fraîcheur, de garder cette disposition, parce qu'en fait nous-mêmes, on se lasserait nous-mêmes. Oh, ok, c'est bon, c'est Aurélie qui parle, je sais ce qu'elle va dire. Oh, c'est Nadine qui parle, je sais ce qu'elle va dire. Et c'est ce travail, je ne pense pas qu'on se force à fond pour pouvoir le faire, mais c'est une disposition, ceci dit, comprendre, se dire, non, je vais continuer d'écouter, je vais continuer de recevoir, et je refuse de devenir familière avec Nadine, familière avec Aurélie, parce que aussi, comme Aurélie l'a dit, je pense hier, c'est qu'on change, on évolue. Et si je me dis, mais moi j'ai déjà tout entendu d'Aurélie, c'est faux, parce qu'en fait, en un an, Aurélie a changé, Aurélie a reçu de nouvelles révélations, elle est allée plus loin dans un sujet, et du coup, ce serait dommage que je me prive de cette grâce alors qu'elle est là, alors que je peux écouter. Parce que je l'ai déjà entendu parler une fois de ce sujet-là, c'est bon, je sais ce qu'elle va dire, et non. Alors les filles, je vous écoute. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est tellement vrai, parce que mardi, on a fait l'émission sur la foi d'enfant, et on disait qu'en fait, c'est avoir cette révélation de qui est la personne qui est en face de nous, qui nous donne. Donc, l'enfant a cette révélation de ses parents, donc il croit en ce que ses parents vont lui apporter. Mais je crois que dans la familiarité, c'est la même affaire, dans le sens où c'est parce qu'on a la révélation de l'autre. Je sais que tu es une femme de Dieu. Donc, ça veut dire que ce que tu apportes, ça peut être le même sujet. On peut parler de la famille, un sujet que tu maîtrises, que tu as déjà parlé avant, mais parce que je sais que tu es une femme de Dieu, donc je sais que dans ce que tu vas dire cette journée-là, mais il y aura une goutte, il y aura comme une espèce de saveur du Saint-Esprit là-dessus, que les mêmes mots ou d'autres mots ou le même sujet va être apporté avec une nouvelle portée. Et c'est important lorsqu'on parle de l'évangile, de la simplicité de l'évangile, quelque chose qui peut nous voler. Hier, on a parlé de l'humilité. L'orgueil peut faire qu'on perd de recevoir de la part de certaines personnes, mais la familiarité est aussi cet autre voleur. Mais lorsqu'on a vraiment
cette révélation des gens avec qui on est. Au contraire, on ne va pas se dire oh, que c'est lassant de les écouter. Au contraire, quelle joie, quel privilège que d'être au milieu de ces personnes-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, c'est un privilège que d'être avec vous parce que je sais que j'apprends tout le temps. C'est un privilège pour moi, même avec mon mari, qui est un homme de Dieu. Ben, il y a des moments où, et là, c'est vraiment un endroit où est-ce que la familiarité, elle est là, quoi. Elle s'impose à toi. Elle peut vraiment être là si toi-même, tu te dis pas non, non. Là, on est en mode, OK, là, on est peut-être en mode monsieur, madame. Et là, quand on est en mode dans le ministère, mais écoute, moi, je veux recevoir de toi. Est-ce que tu as une parole? Et je m'attends à quelque chose. Donc, c'est notre regard. Des fois, on pense qu'on tombe dans la familiarité parce que les gens se sont présentés simplement à nous. Mais si on est tombé dans la familiarité parce que votre pasteur, vous l'avez vu, voilà, pendant la semaine, et là, tout d'un coup, il perd son éclat, ça veut dire que c'est vous, en fait, le problème. Mais si vous êtes capable de voir, de reconnaître que cette personne est une personne qui a été ointe par le Seigneur pour une mission particulière, à ce moment-là, cette personne, peu importe que je la fréquente tous les jours ou que je la vois, voilà, habillée simplement, que je la vois sur l'estrade, je reste quand même ouverte à ce qu'elle a à dire parce que je sais que c'est une personne qui a été choisie de Dieu. Ouais, et puis, par rapport à ce que tu dis aussi, Nadine, il faut savoir reconnaître les casquettes aussi que les gens portent, dans le sens que tu parlais de ton mari tout à l'heure. C'est que oui, peut-être à la maison, il aura une position plus paternelle et tout, mais peut-être même il peut switcher. Peut-être à ce moment-là, il sera peut-être prophète, on va dire ça comme ça. Et c'est à nous aussi d'être alertes pour reconnaître que, hey, mais là, Papa Kabouya est devenu... est devenu prophète Kabouya, tu vois. Et on doit faire attention à ces choses-là parce que trop souvent, on est justement méprisé par les personnes qui nous connaissent, les personnes qui nous entourent parce qu'on te voit comme, OK, mais t'es la petite qui a grandi ici, dans cette maison et tout. Et ça fait en sorte que les gens ne reçoivent pas de toi. Les gens n'arrivent pas à saisir que oui, mais oui, il y a 2 minutes, on était des frères et des sœurs en train de rire comme qu'on était enfants. Mais là, cette personne est en train de dire une parole de Dieu, une parole puissante. Et c'est bien de faire, c'est bien d'être alerte pour pouvoir faire cette différence et ne pas juste rester tout le temps au niveau de la familiarité. Quand tout le temps on est au niveau de la familiarité avec les gens, ça dérange. Et je ne parle pas seulement pour les gens qui ont des titres, hein. Je ne parle pas seulement parce que c'est un pasteur et tout, non. Même dans notre quotidien, vraiment, Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre, il peut passer par qui il veut. Et c'est aussi reconnaître que, mais là, c'est une parole de Dieu, en fait. Il y a des personnes, parfois, ils vous parlent, mais vous vous dites, mais ça ne vient pas de cette personne-là. Il y a quelque chose qui s'est fait, qui vient vous chercher. Et il faut savoir reconnaître ces choses. Sinon, on regarde les gens peut-être pour ce qu'ils sont, et on oublie et on passe à côté du message que le Seigneur avait prévu de nous communiquer au travers de ces personnes-là. Et c'est sûr qu'on ne peut pas parler de la familiarité sans parler de ce fameux passage où Jésus a été lui-même victime, entre guillemets, de familiarité. Aurélie, tu peux le lire? Oui, c'est dans Marc chapitre 6 et ça s'intitule « Jésus rejeté à Nazareth ». Et on va lire les 6 premiers versets. « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et il s'étonnait de leur incrédulité. » Et on voit qu'en fait, la familiarité dans ce passage-là, ça, je veux dire, ça n'a pas changé Jésus, mais c'est le regard que les autres ont posé, un regard familier, qui, eux, leur ont volé leur bénédiction, leur part. Et tu te dis, quel dommage, Jésus allait partout, Jésus guérissait tous les malades. Et dans cet endroit-là, il ne fit aucun miracle. Tu te dis, qui
bah, qui est perdant en fait. Et c'est nous qui sommes perdants lorsque on choisit de marcher dans la familiarité. Et comment la familiarité s'est manifestée dans cette situation, c'est que les gens ont regardé à qui était Jésus selon leurs yeux naturels. Ils ont dit, n'est-ce pas, le charpentier, le fils de Joseph, est-ce que ses sœurs et tout ça, et ses frères ne sont-ils pas là? Ils l'ont vraiment réduit à sa forme humaine, ses origines humaines. Ils ont pas réussi à aller plus loin. Et ça, c'est ce qu'on va faire quand on est dans la familiarité, c'est qu'on n'arrive pas à aller plus loin qu'un certain niveau. J'arrive pas à aller plus loin que le fait que ce soit mon mari, que ce soit mon ami, que ce soit un collègue, que ce soit mon pasteur depuis 20 ans, que ce soit un frère. Et du coup, on se limite. Et puis, bah, c'est pas que la personne n'a rien à donner, mais c'est qu'on n'est pas, c'est nous qu'on ne peut pas recevoir. Et on voit des gens qui fleurissent, qui portent tellement de fruits quand ils partent. Je me dis, mince, quel dommage. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça quand tu étais ici? Bah, je n'étais pas reçue de la même façon. Et je me souviens, Jérémy, quand il allait dans des conférences et tout ça un peu partout, bah, c'est sûr, c'est le prédicateur de passage, il attire. Et le pasteur lui dit, une fois, il lui dit « Oh, bah, le parking n'a jamais été aussi plein ». Jérémy lui dit « Je reste un mois, le parking ne restera pas aussi plein ». Parce que c'est de la familiarité, parce que les gens viennent pour l'inviter, mais si l'invité devient un régulier, bah, pareil, les gens tomberont dans la familiarité, malheureusement. Et c'est bien d'aller à des conférences, c'est bien de se déplacer à des séminaires, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est de se dire, est-ce que je suis en mesure quelquefois de fournir le même effort ou de fournir des efforts aussi réguliers pour aller dans mon église? Est-ce que j'arrive avec la même disposition que j'arrive pour aller à une conférence? Cette personne que je ne connais pas du tout, oui, qui va me bénir, c'est un ministère, Dieu l'a envoyé, etc. J'ai une part à recevoir, mais j'ai une telle expectative que oui, ça peut chambouler ma vie, mais d'un autre côté, si j'avais cette même expectative en allant dans mon église dans laquelle je vais chaque semaine, est-ce que je ne recevrais pas finalement la même part? Est-ce que toutes les semaines, je ne serais pas complètement bouleversée, complètement boostée, complètement transformée? Et du coup, bah, le pasteur qui sent lui aussi l'expectative de l'autre côté, ça va le motiver, tu comprends? Ça va le motiver. Et puis moi aussi, qui suis assise, mais je vais recevoir et je n'aurai pas besoin constamment d'aller chercher ailleurs et de me dire le problème est ici. Non, en fait, le problème souvent vient de nous. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi, Annabelle, c'est que c'est jamais loin, en fait. C'est jamais à l'extérieur, c'est jamais de la faute du pasteur. C'est vraiment, Dieu nous parle et Dieu répond à notre soif. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que, sincèrement, si tu es enfant de Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, je veux recevoir de toi, même si l'Église, je ne sais pas, elle est comment, Dieu va te parler. Parce que toi, tu es venu avec une attente de Dieu. Tu n'es pas venu avec une attente d'un homme. Quand on vient avec les attentes de l'homme, mais c'est là où on tombe dans la familiarité parce que, mais le pasteur, je suis habituée à le voir. Et encore, il y a des personnes qui ont vu leur pasteur dans des positions de faiblesse, dans des positions peut-être au niveau du caractère, ça n'a pas été. Et à cause de ça, ces personnes sont tombées dans la familiarité. C'est comme si il y a quelque chose qui est tombé de leurs yeux. Et aujourd'hui, quand cet homme parle, tu vois que oui, mais lui, l'autre jour, il s'est fâché là-bas, il a fait telle chose et tout. Et c'est ça qui devient un obstacle. Dans le verset, on dit que Jésus, il est devenu un obstacle pour eux. C'est ce qu'ils voyaient, en fait, sous leurs yeux. Ils voyaient que mais c'est le fils de Joseph, voici ses frères, voici ses sœurs. Et ça a été un obstacle. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois quand tu vois ton pasteur? Qu'est-ce que tu vois quand tu vois Jérémy? Tu prenais le cas dans cette église. C'est ça qui détermine si ton cœur est ouvert ou pas. Si tu vois les erreurs de ton pasteur, si tu vois que tes responsables te saoulent à l'église, si tu vois toutes ces choses, c'est sûr que c'est des obstacles que toi-même tu as mis devant toi. Mais si tu viens en voyant que, OK, aujourd'hui le Seigneur va me parler, Dieu peut passer par le responsable qui te saoule pour te parler. Tu vois, donc là, ton cœur, il sera ouvert et là, tu vas pouvoir recevoir. Donc, c'est à nous de ne pas mettre des barrières, des obstacles devant nos yeux parce que si nous-mêmes, on se bloque au niveau de nos propres yeux, mais là, tu vas aller dans une église tous les dimanches et regarder, il y a parfois des jeunes convertis qui viennent à l'église et tu as ceux qui sont là depuis longtemps. Et puis eux, on dirait qu'ils sont toujours boostés, ils reçoivent tous les jours. C'est super, c'est génial.
Et toi, tu as ceux qui sont là depuis plusieurs années. C'est comme s'il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la familiarité. Et la familiarité peut tuer le feu aussi. Donc, on doit faire attention à ça. Et tu sais, on parlait justement de ce cas de figure par rapport à Jérémy, qui est un pasteur invité, et le pasteur local. Ça, c'est quelque chose de très répandu, justement. Des personnes, des fois, on est toujours en mode à la recherche de la nouveauté. On aime ce qui est nouveau, on aime ce qui vient, comme on dit, le proverbe populaire, à beau mentir qui vient de loin. Ça veut dire qu'on aime ce qui vient de loin, on trouve que ce qui vient de loin, c'est mieux, etc. Et on méprise ce qu'on a avec nous. Des fois, on va penser que tu as une question, tu as l'impression que si tu m'écris à moi, c'est là que moi, je vais te donner la réponse de ta vie. Mais alors que tu as ton leader qui te connaît, qui connaît ta réalité, qui lui aussi aura probablement, même mieux que moi, la même parole, peut-être la même chose ou encore quelque chose de beaucoup mieux parce que la personne, elle est justement à côté de toi. Et ça, c'est si nous-mêmes, on est consciente qu'on est à la recherche de la nouveauté. Que lorsqu'on est tout le temps avec quelqu'un, c'est comme si la personne, elle perd de son éclat. Et puis, le fait d'être dans le quotidien de quelqu'un, on apprécie moins la personne. Mais c'est quelque chose qu'on doit demander vraiment au Seigneur de nous aider parce que ça peut nous amener loin. La familiarité, là, on parle dans le cadre du ministère et tout ça, de recevoir de son pasteur par rapport à un pasteur invité. Mais si on est quelqu'un qui est comme ça, dans notre couple, on va finir par se lasser. On va se lasser de l'autre parce qu'on va le voir tous les jours. On va peut-être avoir un travail qu'on a prié pour ce travail, mais au bout d'1 an, on commence à faire nos tâches de façon, voilà, comme ça, un peu à la va-vite parce qu'on se lasse de notre travail, on se lasse de ces choses-là. Mais en fait, on peut vraiment avoir un regard frais sur notre quotidien, sur notre entourage. On peut avoir un regard frais sur notre pasteur, sur notre église. Et vraiment, des fois, je vois aujourd'hui, on tombe même dans la familiarité, même avec Dieu, même dans l'église. Tu es là, tu es dans l'église, pas en direct, en live, là, mais tu es là en présentiel, mais tu es sur ton téléphone. Mais c'est de la familiarité parce qu'on est tellement familier avec le sanctuaire, on connaît les chants, on connaît qui va faire quoi, et on tombe dans cette familiarité-là. Mais en fait, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas l'équipe de louange qui doit changer ses chants pour te réveiller. C'est toi qui dois te dire non, Seigneur, je passe justement ton. Je ne veux pas que. Je veux apprécier et considérer comme une grâce et un privilège de monter dans ta maison et je veux vraiment recevoir. J'aime ce passage dans Luc. Luc 1, on va parler d'Élisabeth et Zacharie. C'est une histoire quand même, moi, je ne sais pas pourquoi ça me touche à chaque fois. Ça dit que Zacharie va monter pour donner le service. Et ça dit en fait qu'il était... verset 8, ok, à partir du verset 8, Luc 1. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Et c'était une journée ordinaire. Tu sais, c'était comme... Il n'y a rien de plus familier pour Zacharie que de faire ça. C'était sa tâche, ça faisait partie de ses fonctions. Et dans une journée tout à fait ordinaire, Zacharie vient faire ce qu'il devait faire et l'ange le rencontre pour lui donner cette promesse, pour lui donner ce miracle de Jean-Baptiste. Et je me dis, des fois, la familiarité, justement, nous fait perdre des occasions où Dieu pouvait nous rencontrer. Mais parce qu'on était dans la familiarité, parce que c'est ma sœur que je connais, c'est le pasteur que je connais, c'est l'équipe de louange que je connais, on passe à côté des choses vraiment extraordinaires. Moi, je me dis, quand je vais à l'église, Seigneur, je suis dans l'expectative. Je m'attends à quelque chose de toi. J'ai mis mon essence, je me suis habillée, je suis venue, je m'attends à quelque chose. Et vraiment, quand on a ce cœur-là, on ne peut pas tomber dans la familiarité parce que justement, on s'attend à du nouveau à chaque fois. Et tu parlais de la familiarité avec Dieu. C'est vrai qu'on peut devenir familier avec sa bonté, avec sa fidélité. C'est comme... Dieu devient d'un seul coup un serviteur, c'est un acquis. C'est fais ci, fais ça. Ah, je m'attends à toi, je m'attends à ce que tu fasses ci, à ce que tu fasses ça. Mais depuis quand ne t'es-tu pas émerveillé devant lui? Depuis quand n'as-tu pas été saisi par sa grandeur, par sa beauté, par ce qu'il est, par ce qu'il fait, par ce qu'il t'a dit? Et je crois que c'est important, comme on en a parlé, de revenir avec cette foi d'enfant, de pouvoir s'émerveiller. Tu vois, les enfants, comment ils s'émerveillent quelquefois devant des choses simples. Il y a leurs yeux qui s'ouvrent, ça pétille, et de se dire, j'ai envie de maintenir, de vivre des moments comme ça aussi avec Dieu. Et quelquefois, tu deviens tellement familier avec le roi des rois. Oh, moi, j'ai l'habitude de voir le roi. Moi, j'ai l'habitude de... Je suis un familier de la... Je suis partie de la famille. Mais même si Dieu nous offre cette possibilité d'avoir une relation tellement proche
tellement intime avec lui, tellement d'être dans d'être dans son intimité, mais c'était pas pour qu'on tombe dans la familiarité, c'était pas pour qu'on devienne genre super habitué à lui, c'était pour qu'on apprenne de plus en plus à le connaître et qu'en le connaissant, bah, notre amour, notre honneur aussi pour lui grandisse de plus en plus. Et ça, je pense que c'est vraiment un piège terrible parce que d'être familier dans son église, être familier avec les gens, etc., bon, c'est pas bien, mais c'est pas bien, mais c'est pire, je trouve, d'être familier avec Dieu parce que si on devient familier avec Dieu, comment on pourra de toute façon éviter la familiarité avec les autres personnes? Si on n'arrive plus à s'émerveiller devant le roi des rois, le maître de l'univers, le créateur, bah c'est sûr que dans ce monde, de toute façon, il n'y a plus rien qui pourra venir nous surprendre encore. Non seulement ça, mais en plus, comment est-ce que je reconnais qu'on peut être familière aussi avec Dieu? C'est quand le péché ne te dit plus rien. Oui. Parce que tu t'es habitué, en fait. Tu sais que Dieu, oui, c'est un Dieu de grâce et tout. Et du coup, tu t'es habitué à pécher, tu t'es habitué à faire des mauvaises choses. Parce que voilà, Dieu, il est là. Dieu, c'est comme si tu l'as dans ta poche, quoi. Demain, tu vas venir, tu vas demander pardon. Et puis voilà, c'est fini. Et ça, c'est quand même une interpellation qui est forte parce que quand c'est toi qui diriges ta vie et que Dieu, tu sais tellement, on parle de l'excès de la grâce parfois, tu sais tellement que, OK, il va pas me rejeter et tout, et ça te fait dévier complètement du chemin. Là, on tombe dans la familiarité. Et c'est important de revenir. C'est important de se dire, tout le monde peut faire des erreurs. On n'est pas là pour juger ou bien tout le monde peut faire des erreurs. Je ne suis pas en train de parler non plus à des personnes, et je sais qu'il y a des personnes parfois qui luttent peut-être avec certaines choses. C'est pas dans ce cas, c'est vraiment le cas où on se complaît dans le péché, dans différentes choses. Et c'est vraiment de vous dire, c'est le temps de revenir. Dieu, il est bon, mais Dieu aussi est juste. On peut pas enlever la bonté de Dieu, on ne peut pas enlever la justice de Dieu. Donc, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte dans laquelle, OK, c'est conforme à mes attentes, à moi. Dieu, il est Dieu, et on ne peut pas être familière. Dieu nous aime comme ses enfants, vraiment. Mais si vous savez que vous avez commencé à vivre cette vie dans laquelle vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, et Dieu n'a plus sa place, il est juste votre serviteur. Mais là, il y a de fortes chances, en tout cas, que vous soyez tombé dans la familiarité. Et aujourd'hui, c'est le temps de revenir aussi et de dire à Dieu, mais tu es le roi de gloire, tu es le maître de l'univers. Est-ce que tu réalises qu'une parole de Dieu fait la différence sur toute la terre, en fait? Est-ce qu'on réalise ça, que si le soleil se lève, c'est parce que le soleil a entendu Dieu parler? Si la lune se lève, c'est parce qu'elle a entendu Dieu. Et toi, tu viens et tu ne fais aucun cas de Dieu parce que, voilà, c'est Dieu, quoi. Il t'a sauvé et tout. C'est des choses on doit revenir à nous-mêmes et dire non. On doit se repentir s'il le faut, mais vraiment qu'on ne tombe pas dans cette familiarité avec Dieu. Et en début de semaine, on a parlé de comment revenir à la simplicité de l'Évangile et quelle était cette simplicité. Et ce docteur de la loi qui demande, mais quel est le plus grand commandement? Et Jésus qui lui répond, mais c'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Et lorsqu'on est dans la familiarité avec les gens de notre entourage, et là je ne parle plus de l'Église ou du ministère, juste les gens, ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, tes collègues, tous les gens qui sont autour de toi, on tombe dans cette familiarité, ben en fait, on va forcément faillir à ce commandement de pouvoir aimer son prochain parce qu'on ne va plus aimer... on n'aimera plus de la bonne façon, on sera plus motivé même pour faire certains efforts parce que y a plus rien en fait ça en vaut pas la peine. On est devenu tellement familier. Tu fais, c'est bien. Tu fais pas, c'est pas bien. Et c'est bien quelquefois quand il y a des personnes nouvelles qui arrivent et qui rentrent quelquefois dans notre entourage, et puis de voir eux cette fraîcheur qu'ils peuvent avoir. Waouh, c'est trop bien. Ah ouais, mais il est trop gentil. Ah mais c'est formidable ce qu'il fait. Comme ta femme, qu'est-ce qu'elle cuisine bien. Ça, un super bon repas. Des choses en fait que
on n'apprécie plus et on n'est plus reconnaissant. Puis du coup, ça enlève, une fois que la reconnaissance sort de notre vie, ça amène, la frustration prend place. Donc soit on choisit la reconnaissance, soit la frustration va s'installer. Et une des choses, pour contrer la frustration, ça va être justement de ne pas tomber dans la familiarité. Le fait de toujours honorer, de valoriser les gens qui sont autour de moi, ça va me permettre de les aimer et du coup de pouvoir mettre aussi en pratique la parole de Dieu. Et ça va me permettre aussi d'être reconnaissant et de fermer des barrières dans mon cœur contre l'offense, contre la frustration, contre la déception, etc. Et ça peut sembler tellement banal quelquefois, mais il y a des couples qui divorcent juste parce que la familiarité s'est installée. Parce que ce qui était génial il y a 10 ans est devenu très fade 10 ans plus tard, mais c'est une question de perspective. Et un mot que tu as dit qui était dans mon cœur, c'est le mot honneur. Et justement, le manque d'honneur, c'est justement un indice qu'on est tombé dans de la familiarité lorsqu'on ne sait même plus honorer. On parle de Dieu, mais même honorer aussi les personnes autour de nous. Et en fait, des fois, il y a des gens qui vont se dire, mais c'est parce que justement, il est dans mon quotidien. Mais l'intimité, au contraire, justement, l'intimité ne veut pas dire de la familiarité. C'est le privilège. C'est un privilège, justement. Tu sais, quand Jésus va dire à ses disciples que je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis, il les amène dans un plus grand niveau d'intimité. Mais ce niveau d'intimité était justement un privilège, c'était un don, c'était comme une joie, c'était quelque chose de plus beau, de plus fort. Et aucunement cette intimité n'allait devenir de la familiarité pour qu'ils perdent juste ce contact avec Dieu, qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient reçu. Au contraire, ils allaient encore plus profondément, ils allaient de gloire en gloire. Et de la même manière, que ce soit par rapport au Seigneur, mais que ce soit par rapport à notre prochain, à notre époux, vraiment ne tombons pas dans la familiarité au point de tomber dans le manque d'honneur. Quand je commence à sentir que j'ai un manque d'honneur dans mes paroles, je ne suis pas en train de dire c'est pas un honneur de protocolaire, tu vois, c'est de l'intimité. Donc, quand il y a de l'intimité, il y a le respect. Et si je me sens que non, je suis en train de manquer d'honneur, ah ben non, là, ça veut dire que je prends cette intimité, pour de la familiarité et non pour ce que ça doit être de l'intimité. Et vraiment, veillons, on est dans une émission de femmes, mais profitons-en en tant que femmes pour nous remettre à jour, pour dire, est-ce que je suis tombée dans de la familiarité avec mon conjoint au point que quand une autre femme remarque quelque chose de bien chez lui, je suis moi-même étonnée. Ben là, ça doit être une sonnette d'alarme à ce moment-là. Moi, je pensais aux enfants, quand tu parlais tout à l'heure, Annabelle, de la familiarité et tout. Quelquefois, tu es tellement habitué à vivre avec tes enfants que c'est les voisins qui les apprécient. Mais toi-même, tu vois tellement leurs bêtises, tu vois ce qu'ils font et tu perds ce regard-là. Donc, c'est aussi de valoriser tout ce que Dieu nous a donné et aussi de ne pas mépriser. Et il y a ce verset que personne ne méprise ta jeunesse sous prétexte que ce sont des plus jeunes ou que ce sont des enfants, de ne pas mépriser cette jeunesse-là, de ne pas tomber dans cette familiarité avec eux où ils peuvent rien de bon ne peut sortir d'eux et tout, mais vraiment de savoir que Dieu, il passe par tout le monde en fait, et c'est pas, comme Nadine a dit, c'est pas aux voisins de faire des compliments à ce que Dieu t'a donné, que cet honneur-là soit vraiment notre partage, que ce soit dans le cadre du couple, mais même des parents envers leurs enfants, tout comme aussi on le demande aux enfants envers leurs parents. Exact. Alors revenir à la simplicité de l'Évangile, c'est de pouvoir à nouveau aimer, à nouveau apprécier les personnes que Dieu a mises à nos côtés, que ce soit dans notre sphère familiale, dans notre sphère ministérielle, et de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, que ça vienne de l'étranger, que ce soit ailleurs, plus loin. Non, autour de vous, il y a des gens à aimer, des gens à honorer, des gens à valoriser. Et c'est ça, oui, aussi la simplicité de l'Évangile, c'est que autour de moi, c'est accessible. Tout ce que je recherche, je peux le vivre autour de moi. Je ne suis pas obligée de chercher les choses compliquées, les choses lointaines. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.